Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 49e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous abordons les répliques de ce nouveau dialogue qui relate une discussion entre deux étudiants, Mohammed et Ishaq, qui est nouveau à l'université. Commençons donc par observer les deux premières répliques dans lesquelles Mohammed interroge Ishaq sur son identité. Man anta, ana talibun jadid. La question de Mohammed est composée de deux termes. Man, qui est un pronom interrogatif qu'on utilise pour interroger sur l'identité d'une personne et qui correspond en français au pronom interrogatif qui. Anta, qui est un pronom personnel de la deuxième personne du singulier masculin et qui correspond au pronom personnel tu ou toi en français. Si on observe cette question, man anta, on constate immédiatement qu'elle ne comporte pas de verbe. En effet, comme je vous l'ai indiqué dans notre étude de la première leçon de ce manuel, on n'utilise pas d'équivalent au verbe être en arabe littéraire pour décrire l'état ou la situation d'une personne ou d'une chose. Si on traduit mot à mot cette question de Mohammed, on obtient qui, toi, ce qui n'a pas vraiment de sens en français, mais qui signifie dans sa globalité qui es-tu, puisque le sens du verbe être qu'on utilise en français est sous-entendu dans la phrase en arabe. Ce type de phrase est appelé en arabe jumlatun ismiya, qui signifie phrase nominale puisqu'elle est construite autour d'un nom, al-mubtada, au sujet duquel on apporte ou on demande une information qui permet de compléter la phrase et qu'on appelle en arabe al-khabar. De manière générale, al-mubtada est placé au début de la phrase et donc avant al-khabar. Mais dans le cas d'une phrase interrogative, comme celle que nous étudions, il est possible que cet ordre soit inversé. Pour le savoir, il faut donc se demander au sujet de qui ou de quoi la question est posée pour connaître al-mubtada et se demander ce qu'on cherche à apprendre pour connaître al-khabar. Dans la question man anta que nous étudions, Mohammed cherche à obtenir une information au sujet d'Ishaq. C'est donc le pronom personnel anta qui est mubtada, le sujet de la phrase nominale. Et c'est le pronom interrogatif man qui remplit la fonction de khabar, puisque Mohammed cherche à savoir qui est Ishaq. Du point de vue de la déclinaison, ces deux éléments essentiels de la phrase nominale, al-mubtada et al-khabar, sont toujours au cas de déclinaison régulier. Cependant, dans la phrase que nous étudions ici, les mots man et anta, qui occupent ces fonctions, sont invariables. La voyelle dhamma, qui marque habituellement le cas de déclinaison régulier, n'est donc pas indiquée à leur terminaison. En effet, en arabe, la terminaison des noms invariables n'est jamais affectée par la déclinaison. C'est le cas entre autres de la plupart des pronoms interrogatifs comme man, aina ou encore mata, qui signifient qui, où et quand, et que nous avons déjà étudiés précédemment. Les pronoms personnels comme anta sont également invariables, mais leur cas est particulier car comme nous le verrons plus tard, on utilise différents pronoms personnels selon le cas de déclinaison auquel ils sont rattachés. Ce que vous devez retenir ici, c'est que les noms remplissent dans les phrases des fonctions grammaticales qui sont pour la plupart rattachées à un cas de déclinaison. Si le nom est déclinable, sa terminaison est modifiée par la déclinaison. Mais si le nom est invariable, sa terminaison reste inchangée. Nous continuons aujourd'hui notre étude du premier dialogue de la deuxième leçon en nous intéressant en particulier à la réponse d'Ishaq qui répond à Mohammed qui l'avait interrogé sur son identité. Ana talibun jadid. La réponse d'Ishaq est composée de trois termes. Ana, qui est un pronom personnel de la première personne du singulier, qui correspond au pronom personnel je ou moi en français. Talib, qui signifie étudiant, et jadid, qui correspond à l'adjectif nouveau. Comme la question qui précède, la réponse d'Ishaq est une phrase nominale qui est construite autour d'un nom et qui n'a donc pas besoin de verbe puisqu'elle décrit simplement un état, c'est-à-dire l'identité d'Ishaq. Pris séparément, les trois mots qui composent cette phrase signifient moi, étudiant, nouveau, et ne forment pas à première vue un ensemble compréhensible pour un francophone, puisque le verbe être est sous-entendu. Pour reconstituer le sens de cette phrase, il faut imaginer la présence du verbe être, ce qui nous donne « je suis un étudiant nouveau » ou plutôt « je suis un nouvel étudiant ». Comme c'est une phrase affirmative,
L'ordre de ces composants que nous avons évoqués dans le cours précédent est rétabli. La phrase commence donc par son sujet, al-mubtada, représenté par le pronom personnel ana, puisqu'Ishaq s'exprime ici au sujet de sa situation personnelle. Il est suivi de son information, al-khabar, représenté par le nom talib, puisque c'est l'information qu'Ishaq souhaite indiquer à Mohammed. Ces deux éléments, al-mubtada et al-khabar, se complètent et sont indispensables pour construire une phrase nominale correcte. En effet, si on s'arrête après le nom talib, la phrase est tout à fait compréhensible. Ana talib. Je suis un étudiant. Du point de vue de la déclinaison, les noms qui remplissent la fonction de mubtada et de khabar sont toujours au cas régulier de déclinaison. Le pronom personnel ana est cependant invariable et sa terminaison n'est donc pas modifiée. Le nom talib, quant à lui, est déclinable et on trouve donc à sa terminaison la voyelle dhamma qui, sauf exception, est la marque du cas régulier de déclinaison. Dans la réponse d'Ishaq, nous avons ensuite l'adjectif jadid qui qualifie le nom talib pour indiquer à quelle catégorie d'étudiants il appartient. Comme c'est un adjectif qualificatif, qu'on appelle na'at en arabe, il se place après le nom qu'il qualifie et s'accorde avec lui en genre, en nombre, en définition et en déclinaison. Le nom talib, qui signifie un étudiant, est un nom masculin singulier, indéfini, et au cas de déclinaison régulier, marqué par la voyelle dhamma, puisqu'il occupe la fonction de khabar, c'est-à-dire l'information qu'on a apportée sur le sujet de la phrase nominale al-mubtada. On retrouve donc ces mêmes caractéristiques dans l'adjectif jadid, qui s'accorde avec lui et qui est donc lui aussi au masculin singulier, indéfini, et marqué par la voyelle dhamma à sa terminaison, pour indiquer le cas régulier de déclinaison. Ana talibun jadidun. Comme vous le savez, on ne prononce pas en langue arabe la voyelle finale du mot sur lequel on fait la pause. Lorsqu'Ishaq répond à Mohammed, il prononce donc simplement cette phrase Ana talibun jadid, sans prononcer la voyelle dhamma à la terminaison du mot jadid. Cette voyelle est tout de même bien présente, et c'est pour cette raison que je l'ai mise en évidence lors de mes explications grammaticales sur l'accord de l'adjectif. Sur ce modèle, vous pouvez construire vos propres phrases pour vous présenter en ajoutant au pronom personnel ana une information suivie d'un adjectif. Ana muhandisun shahir. Je suis un ingénieur célèbre. Ana rajulun faqir. Je suis un homme pauvre. Et ainsi de suite. Si vous êtes une femme, vous devez cependant accorder al-khabar, l'information, avec le sujet, c'est-à-dire le pronom personnel ana, qui dans votre cas représente une personne de genre féminin. Vous devrez donc ajouter la lettre ta marbuta et appliquer également cet accord à l'adjectif qui qualifie cette information. Ana talibatun jadidatun. Je suis une nouvelle étudiante. Dans la conversation, comme pour le masculin, vous ne devez pas prononcer la voyelle finale du mot jadidatun sur lequel vous marquez la pause. Et comme ce nom termine aussi par la lettre ta marbuta, vous la prononcerez comme la lettre ha. Ana talibatun jadida. Je suis une nouvelle étudiante. Voilà pour aujourd'hui, ce 50e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. On se retrouve Inch'Allah très bientôt pour un nouveau mini-cours dans lequel nous aborderons les répliques suivantes de ce dialogue qui nous permettront d'étudier des phrases un peu plus élaborées. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.